Karine et Maude. et nous sommes Entre deux. Aujourd'hui, à la capsule, 2 conseillères en sécurité financière qui vous parlent d'émotions et de finances. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'assurance collective. Exactement. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite mise en contexte. Ce qu'on va faire, moi, je vais poser les questions qu'on reçoit quand même souvent, puis peut-être les questions que vous posez à la maison. Puis Karine va répondre en tant que conseillère. Un petit jeu de rôle, on va essayer que ça soit pas malaisant. On aime ça, c'est parti? On aime ça. Let's go. Ma première question, tu veux-tu faire une explication en premier de c'est quoi l'assurance collective? Peut-être que déjà, juste là, on a perdu 2-3. Mais qu'on pourrait Absolument. peut-être... L'assurance collective, en fait, c'est un avantage social qui est offert par un employeur en tant que tel. C'est pas offert par tous les employeurs. Donc, parfois, est-ce que moi, j'ai une assurance collective? Est-ce que j'ai un collectif aussi qu'on entend? Pas toujours, pas forcément. Ça dépend de l'employeur s'il a décidé de mettre cet avantage-là en place. Qu'est-ce que je veux dire par un avantage social? C'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de retenir de la main-d'œuvre de qualité. Hein? On augmente les salaires, c'est une chose d'augmenter les salaires parce que c'est compétitif avoir un meilleur salaire qu'ailleurs, mais souvent, le fait d'avoir un bon collectif, une bonne assurance collective, qu'est-ce que ça inclut une assurance collective, me demande Maude, c'est ça Karine? Ça peut inclure, on entend souvent le dentaire, qu'est-ce que c'est? C'est avec une franchise naturellement, mais c'est des montants qui vont venir couvrir lorsque vous allez chez le dentiste pour un programme qui est individuel, donc pour vous, mais ça peut aussi couvrir au niveau familial, votre conjoint, votre conjointe et les enfants, à défaut d'avoir un montant aussi, un pourcentage qui est remboursé. Fait qu'on comprend que j'allais demander, une franchise, c'est quoi? Une franchise, c'est un montant que vous devez d'abord payer avant que l'assureur commence à vous donner un certain montant. Okay? Après ça, donc on peut avoir une couverture au niveau dentaire, donc du dentiste. On peut avoir aussi une couverture au niveau des médicaments. Donc, à chaque fois qu'on a une prescription ou si on a des pilules qui sont prises à tous les mois, par exemple les pilules contraceptives, on peut avoir le droit à un certain remboursement, tout dépendamment de l'assureur. C'est-tu 70, c'est-tu 80, c'est-tu même 100% du médicament qui est remboursé tant que ce soit un médicament qui est dans la liste, c'est totalement possible. Et sachez que lorsque vous n'avez pas d'assurance collective, vous êtes automatiquement sur la RAMQ. Oui, du charmant Québec. Et ça, c'est obligatoire pour tout le monde qui n'a pas d'assurance avec l'employeur. Donc, pour le dentaire, on peut avoir une couverture au niveau des médicaments aussi également. Certaines assurances collectives, Maude, ont aussi des couvertures pour ce qu'on appelle des spécialistes. C'est quoi un spécialiste? Ça se pourrait que si je travaille à la journée longue assis, que j'aie peut-être des petites douleurs dans le cou et dans le dos. Donc, d'aller voir massothérapeute, ça peut être aussi un chiro pour ceux qui font du sport, un physio, un ergo, bref, il y en a beaucoup pour pas tous les nommer. Effectivement, certains spécialistes, l'assurance collective peut encore là couvrir une portion de ça, encore là avec une franchise et un montant maximum pour un spécialiste ou pour la totalité des spécialistes que vous pouvez réclamer dans l'année en cours. Dentaire, médicaments, les différents spécialistes, ça va aussi couvrir normalement une invalidité, donc une assurance invalidité, court terme et long terme. Qu'est-ce que ça veut dire court terme? C'est une on peut mettre où, parce que parfois il n'y a pas de court terme, c'est l'assurance emploi. On va aller dans les détails tantôt, j'essaie vraiment de l'expliquer pour que vous ayez une idée là de grandeur de ce que c'est. Fait que ça peut vous donner droit à un certain montant en cas d'invalidité, donc en cas de dépression ou d'invalidité qui est plutôt physique. Donc assurance invalidité, dentaire, médicaments, spécialistes, ça peut vous donner aussi accès quelquefois à des options en cas de maladie. Et normalement, il y a toujours une base qui est inclue d'assurance vie. Ah oui, pour vous, votre conjoint et les enfants. Et l'assurance vie, ça, c'est si on meurt.
Exactement. Une assurance vie, là, c'est vraiment en cas de décès, donc avec l'assureur. Et il peut y avoir certaines autres options, mais ça dépend encore des collectifs. Il peut y avoir de l'assurance voyage aussi. Avec votre collectif, il peut y avoir quelques autres options, mais ça dépend encore. Dans l'idée de grandeur, normalement, c'est les couvertures qu'on retrouve dans une assurance collective. Puis je pense que c'est aussi important de mentionner que les assurances collectives, ça dépend dans quelle catégorie vous vous situez. Donc, il y a celle de base. Admettons qu'on se dit qu'il y a la ABC, que vous avez accès avec votre employeur. Ben, si vous êtes dans la A qui est de base, vous avez X choses. Si vous allez à faire des paiements plus élevés pour aller dans la catégorie B, vous avez X choses. Fait que ça change aussi. Mais ça dépend toujours de votre collectif. Ouais, exactement. Fait que, parfait. Ma première question pour l'assurance collective, comment ça fonctionne? C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit de l'assurance collective nécessairement. En fait, c'est que vous vous rendez pas compte normalement quand vous en payez une parce que ça va être directement via la rémunération, via la paye qu'on appelle là. Donc, si vous regardez sur votre rapport de rémunération, votre rapport de paye, vous allez voir les charmantes déductions par rapport à votre collectif et ce sont pas de petites sommes, non, effectivement. OK, parfait. Là, t'as dit, ça peut venir couvrir en cas d'invalidité. T'as dit, il y a une possibilité que ça vienne couvrir aussi en cas de maladie grave. Puis, on aurait une assurance vie aussi. Oui, exact. Donc, on n'a pas besoin. Après ça, parce que j'imagine que vous avez tous lu votre PDF d'assurance collective. C'est quoi ça, un PDF? Ouais, c'était ça, en fait, ma question. Mais je l'ai abordée en premier. Mais ce que je voulais dire, c'est comment qu'on fait pour savoir qu'est-ce qu'on a, c'est quoi notre plan, c'est quoi qu'on a accès à quoi? OK. Ben, quand vous êtes engagé auprès de votre employeur, vous avez les entrevues, bon, vous savez quand vous allez commencer. Normalement, c'est là que l'employeur vous fait part. J'espère que vous l'évaluez avant parce que je l'ai dit tantôt, c'est un avantage concurrentiel. Hein? Donc, vous devriez savoir s'il y a ça en place pour choisir un certain employeur plus que d'autres. Vous êtes au courant s'il y en a un. Normalement, il vous remet soit un pamphlet, mais ça, c'est plus d'époque. OK? C'est plus rare aujourd'hui qu'on a un pamphlet physique en tant que tel. La deuxième façon, c'est qu'il y a un PDF. Donc, c'est un document Adobe qui vous est envoyé, que vous avez soit accès en ligne ou envoyé par courriel par les ressources humaines ou la personne qui fait la gestion de cette assurance collective-là. OK. Fait que c'est une obligation d'y avoir accès. L'employé est obligé de pouvoir, d'une façon ou d'une autre, avoir accès à Oui, effectivement. Si vous savez plus, il est où ce document-là, physique ou virtuellement, vous demandez à votre employeur, donc la personne qui s'occupe des ressources humaines, de pouvoir avoir soit accès en ligne, hein, d'avoir finalement comment me diriger en ligne ou d'avoir tout simplement un transfert pour obtenir le document Adobe. Okay. Puis là, si je comprends bien, ça veut dire pour les chanceux qui ont accès à un régime collectif comme ça, eux, ils n'ont pas besoin d'aller rencontrer des conseillers financiers pour regarder si il y a des lacunes à certaines places. Ils ont déjà de l'invalidité, donc ils n'ont pas besoin de ça. OK, donc ils sont blindés, c'est ça que tu veux dire. Donc, moi, j'ai déjà des couvertures, j'en ai pas de besoin. C'est un peu un mythe, effectivement. Puis non, c'est pas tout à fait la vraie réponse. En fait, l'assurance collective, c'est déjà une bonne base quand vous l'avez. Donc, un conseiller, une conseillère en sécurité financière, ben on a besoin de cette base-là naturellement parce qu'on va le mettre dans votre analyse. Mais très souvent, l'assurance, par exemple, invalidité, quand on la regarde, elle a des lacunes. Okay? Quand que je vais parler de lacunes, c'est il va avoir, par exemple, un délai de carence avant de pouvoir obtenir certains montants. C'est quoi un délai de carence, Karine? Ouais, un délai, exact. C'est le délai d'attente. OK? Combien de temps avant de pouvoir recevoir des prestations d'invalidité? Puis d'un collectif à l'autre, c'est extrêmement différent. J'ai parlé tantôt de court terme. Parfois, il y en a que ça va être à partir de la 26e semaine jusqu'à la 52e. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais, Karine, avant la 26e semaine? Vous allez avoir probablement l'assurance emploi que vous payez aussi obligatoirement qui va rentrer en vigueur. Par la suite, ça veut dire que vous allez recevoir des prestations de la 26e semaine jusqu'à la semaine 52. C'est là où on vient parler de court terme et on va venir regarder combien je vais recevoir. Est-ce que c'est 100% de ma rémunération? Donc, là, il y a des lacunes probablement parce que la question, ça va être actuellement, quand vous travaillez, l'argent que vous recevez au net, là, combien vous utilisez. Et beaucoup de gens, c'est pas mal à 100% de l'argent qu'ils reçoivent qu'on utilise, soit pour le paiement de mon téléphone, le paiement de mon hydro, le paiement de mon épicerie, de mon auto, ces choses-là. Puis, en invalidité,
ben, on n'arrête pas de vivre, je vous le confirme. On peut pas appeler Hydro non plus. Pour dire qu'il paiera pas ce mois-ci. Non, on peut pas, ça marche pas. C'est ça, c'est que votre conseiller, peu importe, les conseillers vont aller lire le PDF d'assurance collective, le rentrer dans votre analyse pour voir sont où les lacunes. Parce que comme Karine a dit, il y a certains collectifs que vous n'avez pas d'assurance invalidité courte durée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y en a certains, des collectifs qui vont décider de payer simplement à partir de la 104e semaine, par exemple. Donc, de 0 à 104 semaines, OK, si vous avez de l'assurance emploi, donc jusqu'à 26 semaines, mais après, on fait quoi? C'est un peu ça. Donc, ça dépend, c'est important de le lire, de le transmettre à votre conseiller pour qu'il le lise, pour aller voir sont les lacunes. Même chose pour l'assurance vie. Oui. C'est le même principe. Et on va parler de l'assurance vie, Maud. C'est peu que vous avez au niveau du collectif. On va parler normalement d'une année de salaire. Vous avez parfois des options que vous pouvez sélectionner pour 2 années, 3 années de salaire. Je vous invite à ne pas faire cette sélection-là et à vraiment aller du côté de l'individuel. Pourquoi? Parce que l'assurance collective ne vous appartient pas. C'était ma prochaine question. Je devance Maud. Elle appartient à votre employeur. OK? Donc, et l'employeur, ben, l'assurance collective, elle est révisée annuellement ou aux 2 ans selon l'entente. Et ça se peut que votre employeur, par exemple, soit avec un assureur X quand vous êtes engagé, mais que 2 ans plus tard, c'est un assureur Y, ben les modalités vont changer selon l'assureur. Et si vous quittez, ça de changer d'employeur, changer de compagnie, ça arrive pas au cours d'une vie, ben disons que ça l'arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous perdez l'assurance collective parce qu'elle est reliée à l'emploi actuel. Elle est vraiment reliée au collectif, à votre employeur. OK? Donc, l'assurance, elle est comme louée en attendant que vous êtes avec l'employeur, mais l'employeur peut décider de changer. Donc, j'ai dit d'assureur, fait que ça peut changer les modalités et aussi peut décider d'arrêter tout simplement. C'est pas une bonne idée d'arrêter d'avoir de l'assurance collective, mais c'est également possible. Et si, disons, Maud, je te vois venir, on se rend jusqu'à la retraite avec le même employeur. Je garde mon assurance vie dans mon collectif, j'imagine. Pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, ben, dans certaines circonstances, oui, OK? Dans certains collectifs, surtout des emplois avec le gouvernement, oui, vous allez pouvoir garder votre portion, mettons, 1 année de salaire qui va vous suivre jusqu'au décès. Mais de façon générale, vous ne conservez jamais. Vous allez avoir un droit, ce qu'on appelle de transformation. Donc, on va préparer les documents pour la retraite. Et on va vous envoyer aussi une personne qui travaille pour l'assureur X. Vous allez recevoir des documents, vous allez avoir un délai. Et ce délai-là, ça va être pour choisir, ben, est-ce que vous décidez de transformer avec les différentes options, mais ça va être au coût du jour. Oui, le coût du jour. Donc, à l'âge que vous êtes rendu. À 65 ans, par exemple. À 65 ans, pour les produits qui restent encore accessibles, ça va être au prix de ce jour-là pour ce montant-là ou pour un montant inférieur. Fait que vous pouvez vous imaginer que ça devient quand même assez dispendieux de conserver le produit que vous aviez à la retraite à ce moment-là. OK, fait que ça m'amène à mon autre question. Oui. Je me demandais, d'abord, c'est quoi vraiment l'avantage d'avoir un collectif si tu dis qu'il faut quand même aller vérifier au privé, donc avec un conseiller financier? C'est pas bon pour toi le collectif, c'est ça, tu comprends? Ben, je veux comprendre, il sert à quoi? Dans le fond, que je paie ça, j'ai des déductions sur ma paye, mais là, faudrait aussi aller voir au privé. Pourquoi? Ben, c'est quand même un avantage important d'avoir une assurance collective parce que, je l'ai dit tantôt, vous avez accès normalement à un remboursement au niveau des médicaments. Donc, vous pouvez sortir de la RAMQ et normalement, c'est plus avantageux avec un collectif. Après ça, ben, il y a aussi l'accès au niveau des spécialistes. Ça, si vous l'avez dans votre collectif, c'est super intéressant, effectivement, parce que oui, ça a un coût, mais utilisez-les, les spécialistes. C'est pour votre santé, votre bien-être. Vous allez être mieux aussi. Puis il y a un employé qui est mieux. Ben, normalement, ça va aussi avec la performance. Le dentaire aussi, également, ben, ça paraît pas, mais est-ce que c'est dispendieux aller chez le dentiste? Dispendieux. Chez le dentiste. Ouais, moi aussi, pour y aller, 2 nettoyages par année. Ça m'amène une question, là. Admettons que c'est une famille, il y a des enfants. Est-ce qu'il y a une possibilité que les enfants soient rajoutés?
Oui, un plan familial. Exact. Le plan familial, vous pouvez le choisir naturellement. Fait que c'est avantageux. Normalement, les gens, les travailleurs autonomes, principalement, mais il y a aussi des gens qui travaillent pour des entreprises qui offrent pas ce type d'avantage-là. By the way, parlez-en avec votre employeur parce que c'est possible, mais ces gens-là se retournent vers nous, finalement, vers des conseillers, des conseillères en sécurité financière pour essayer d'avoir ces produits-là à l'individuel. Et c'est possible d'en avoir, mais effectivement, c'est tout aussi dispendieux de les avoir. Et des fois, ben, il y a un petit peu plus d'avantages avec les spécialistes, ces choses-là, parce que une assurance collective, Maude, le prix que ça vous coûte sur votre paye, est-ce que c'est par rapport à vous ou c'est par rapport à l'ensemble des gens? J'imagine que ça doit être par rapport à l'ensemble des gens parce que je pense pas que vous aviez fait, à moins que vous avez demandé des protections supérieures dans votre collectif, des tests d'urine, des questions médicales, des choses à pu finir, je pense pas. Donc, je me rappelle pas que c'est sur l'ensemble des personnes et c'est pour ça que ça reste abordable. C'est un collectif, donc c'est super avantageux pour des gens qui ont déjà des problèmes de santé en tant que tel parce que vous pouvez y adhérer autant que quelqu'un qui est en excellente santé pour tout ce qui est, je répète, dentiste, médicaments, la vue aussi, j'ai oublié tantôt les spécialistes au niveau de la vue, ben ça a un certain coût, surtout pour les enfants, il faut y aller aussi à chaque année. Donc ça, le fait que vous n'avez pas une évaluation basée sur votre état de santé puis que vous rentrez au sein d'un groupe, oui, il y a un montant à payer nécessairement, mais c'est avantageux. OK? Maude? Fait que ça veut dire que ce que je comprends, c'est que pour tout ce qui est dentaire, médicaux, les soins des professionnels, c'est super. Est-ce qu'il faut aller plus axer puis approfondir l'analyse? C'est vraiment sur qu'est-ce qui est l'assurance vie et l'invalidité. C'est ça. Oui, exactement. Parce que j'imagine que pour l'employeur, ben pas j'imagine, on le sait tous, là, c'est vraiment, c'est un coût pour l'employeur, c'est un avantage qu'il vous donne à vous, mais évidemment, il peut pas être 100% puis être bon dans tous les aspects de ce qu'il vous donne. C'est pour ça qu'il y a des collectifs qui vont être meilleurs pour les soins des professionnels, d'autres vont être meilleurs dans le dentaire. On entend souvent la médic pour les soins dentaires, des choses comme ça. Mais il faut aller vraiment regarder pour l'assurance vie puis l'invalidité, c'est très important parce que c'est le jour où que vous allez tomber sur la glace puis que Pompon peut plus aller travailler, que c'est là que tu te rends compte qu'il faut que tu attendes 104 semaines avant d'avoir une paye. C'est moins drôle. Non, et là, tu t'es déjà blessé. Donc, qu'est-ce qui arrive? Là, tu peux plus aller venir voir. Pas pendant que t'es blessé. Non, effectivement, pas pendant que t'es blessé, mais oui, il y a des lacunes. Donc, c'est encore essentiellement assez positif d'avoir déjà une bonne base. C'est ce qu'on dit. Et bravo, t'as accès à un collectif, c'est super. On va prendre en compte dans l'analyse ce que tu as, mais on va aller évaluer ce que tu as besoin pour voir est-ce qu'il y a un écart entre les deux. Et très souvent, les gens font le saut, OK? Puis ils sont pas assis, disons, là. Ils font le saut parce que, ah mon Dieu, j'ai sur le long terme, donc Karine, si j'ai une invalidité de plus, par exemple, d'1 an, j'ai 50% de mon revenu quand actuellement j'en utilise 100%, j'arrive super serré. Là, c'est de dire, mon Dieu, je peux pas tomber malade, je peux pas me casser un bras parce que je vais vraiment mettre ma famille niveau financier en péril. Ben, c'est là, il faut regarder ça tout de suite pour savoir si finalement il y a des lacunes, puis s'il y en a, ben c'est quoi les options pour le corriger. Exact, qu'est-ce qui s'offre à moi pour corriger ces lacunes-là. Puis aussi, comme tu as dit tantôt, c'est très important de comprendre que le collectif de 1 change habituellement à chaque année, si c'est pas aux 2 ans. Donc, vos protections peuvent changer, fait que c'est à revoir à chaque fois. Mais aussi que ça ne vous appartient pas. Donc, quand vous partez à la retraite, ben votre assurance vie... ça va pas vous coûter ce que ça vous coûtait sur votre slip de paye, là, quand que vous allez vouloir en prendre une partie. Parce que oui, vous êtes protégé pour une partie, donc vous avez le droit à cette partie-là. On vous dit, admettons que c'est 50% de ce que vous aviez. Donc, vous avez le droit, on va dire, à 75 000 d'assurance vie à 65 ans. Donc, pour l'assureur, vous êtes un plus grand risque. Vous ne le seriez à 27 ans, là. Naturellement. Fait que si vous pensez que vous avez une base d'assurance vie qui va couvrir vos derniers frais à vie,
c'est pas le cas, on Non. vous invite à réviser. L'important, c'est de faire équipe avec votre conseiller, votre conseillère en sécurité financière. Puis ça aussi, l'assurance vie, souvent, on pense que c'est nécessaire, mais quand on fait une analyse, ben on va prendre en compte aussi la famille. Donc, si vous avez des enfants, puis vous avez un conjoint, est-ce que ça prend aussi la place pour le remplacement de revenus? Normalement, non. C'est ça, le volume d'assurance vie que vous avez avec votre collectif, c'est un plus. Ouais. Et c'est ce qu'on va aller discuter avec vous pour s'assurer que ça répond vraiment à vos besoins. Mais on se permet de le dire que non, c'est pas une assurance vie qui vous appartient. Donc ça, c'est les grosses lacunes. Assurance vie, invalidité, il y a souvent des correctifs et aussi en maladie grave. Oui, en fait, j'ai même pas pensé à poser la question, vu moi, je l'ai tellement vu que rarement dans des collectifs très rarement. En fait, je me rappelle pas la dernière fois que moi, je l'ai déjà vu, mais Okay. effectivement, c'est très rare. Ben, la maladie grave, je vais juste faire une petite, même si on va faire une capsule sur ça séparément, mais l'invalidité, exemple, je me brise le dos, je peux plus aller travailler, je suis en dépression, je peux plus aller travailler, c'est de l'invalidité. La maladie grave, c'est toutes les maladies graves. Cancer, pontage coronarien, AVC, crise cardiaque, sida, tout ce qui est une maladie grave vient porter atteinte à ta vie. Fait que ça, c'est la maladie grave et c'est très rarement couvert sur un collectif. Mais quand tu dis couvert, là, l'invalidité, donc si je fais un cancer, vous allez pas me donner mon assurance invalidité? Oui, ben oui, tu vas être en invalidité si tu fais un cancer, évidemment, tu ne peux plus travailler. OK. Fait que oui. Mais la grosse différence entre l'assurance invalidité puis l'assurance maladie grave, c'est quoi? Ben, tu parles au privé ou tu parles sur le collectif? Même sur une assurance collective, là. L'invalidité, c'est quand il y a une blessure qui t'empêche d'aller travailler ou ça peut être mental aussi, comme j'ai dit. Physique ou maladie. Exactement. Puis la maladie grave, ben, c'est une maladie grave, comme je viens d'en énumérer quelques-unes. Puis la différence, c'est que l'invalidité, vous allez avoir un remplacement de salaire ou une couverture. On va venir en parler dans une autre capsule, mais ça va être une couverture pour couvrir les dettes actuellement, mais ça va être un montant qui est versé à tous les mois. Versus une assurance maladie grave, c'est vraiment un montant forfaitaire qui est donné pour, puis ça c'est non imposable, pour prendre soin de votre situation financière et couvrir plusieurs dépenses qui normalement ne seraient pas couvertes parce il y en a qui peuvent décider d'aller au privé avec leur puis dans d'autres pays. Chèque. Ouais, dans d'autres pays, des fois il y a des maladies là qui ils ont des meilleurs soins dans d'autres pays, ça peut permettre de couvrir ça, ça va venir couvrir également des frais. Les frais à l'hôpital, le stationnement, c'est assez dispendieux quand on doit y aller à tous les jours pour des traitements parce que oui, si on a un cancer, ça peut être vraiment à tous les jours effectivement. De couvrir de l'adaptation, suite à un cancer ou une maladie, j'ai dû adapter ma maison, j'ai dû adapter exactement les spécialistes, ces choses-là. Donc ça a vraiment des coûts faramineux d'être malade au Québec et au Canada. Donc ce montant-là forfaitaire vient normalement couvrir, on recommande 1 année à 2 années de salaire, mais s'il y a une portion dans l'assurance collective, ça va être ça, mais c'est très rare qu'on a cette couverture-là. Oui, puis ça vient que quand tu découvres que tu as un cancer, tu as 2 jeunes enfants, tu as un conjoint, peut-être que le conjoint, lui, il va vouloir rester avec toi pendant tes traitements de chimio, ou peu importe. C'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Remplacer le revenu aussi du conjoint, on va venir à en parler, mais c'est rare qu'on a ça dans l'assurance collective. Donc, ça sert surtout à ça, à pallier. Et là, Maude, disons, là, moi, je m'appelle peu importe Karine, et je travaille présentement pour un employeur, puis j'ai pas accès à ça, un collectif. C'est quoi les 2 options qui s'offrent à moi, par exemple? Est-ce qu'on le sait? Ben, on s'en vient au privé avec nous. On nous rencontre. Il y a toujours une possibilité d'installer un collectif aussi. Ah, OK. Oui, ça, c'est des choses qu'on peut faire avec nous aussi, d'aller regarder. Avec l'employeur. On n'a pas besoin de dire le terme exact, là, ou ce qu'on dit, là. Ben, on peut mettre en place avec un professionnel d'assurance collective parce qu'on a aussi, les gens peuvent aussi avoir des permis en assurance collective, ça en prend un, mais 2 possibilités. On rencontre votre employeur, puis proposez-nous, mais on peut lui parler à cet employeur-là, puis lui montrer les différentes possibilités. Et si l'employeur a jamais mis en place un collectif parce que c'était trop dispendieux, on a une autre option qui peut permettre d'assurer individuellement les gens employés. Donc, pas de manière collective et peut permettre à l'employeur finalement de mettre des sous, d'investir ou non, puis ça sera au choix aux employés d'adhérer individuellement ou non, vraiment de manière optionnelle. Mais c'est très important et pour tous les travailleurs autonomes, même si vous avez 18 ans qui nous regardent, allez voir un conseiller, c'est super important, c'est
Puis je sais, on en a parlé dans une autre capsule, nous les jeunes, il ne va jamais rien nous arriver, même c'est pas la fabulation personnelle, ça. Et mon dard est dans les arbres, il ne va jamais rien arriver. Non, jamais. C'est très important. Parce qu'on veut pas attendre qu'il se passe quelque chose puis qu'il soit trop tard. Fait que soyez à vos affaires, allez chercher votre PDF d'assurance collective. On va le dire, PDF. Envoyez ça à votre conseiller. C'est très important de regarder ça. Effectivement, même si vous ne l'avez pas demandé, parlez-lui-en, OK? J'ai entendu dire que l'assurance collective, il fallait regarder s'il y avait des lacunes, effectivement. Parlez-en à votre conseiller. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez également nous écrire. Donc, en résumé, Maude. En résumé, je comprends que le collectif, c'est une très belle chose, mais qu'il faut aller vérifier sur quoi qu'on est couvert, puis c'est de comprendre nos protections, puis aller faire une analyse avec un conseiller pour s'assurer qu'on est bien couvert sur tout et pour comprendre ce qu'on a aussi. Effectivement. Après ça, je comprends que dans la plupart du temps, les employés aussi cotisent pour ce régime-là directement sur leur paye. Oui. Dépendamment de l'employeur. C'est à peu près ça, Maude. C'est super. C'est un bel avantage social quand vous avez la possibilité de le faire. Il faut absolument les vérifier, par exemple, puis réviser, même si vous l'avez vérifié l'année passée avec votre conseiller, votre conseillère. Ça change. Regardez la date d'expiration de votre collectif. Il y a une entrée en vigueur puis une date d'expiration. Nécessairement, les modalités peuvent changer et si jamais vous avez fait l'erreur vous trouvez que c'est une erreur, mais vous avez pris des options additionnelles. OK, puis finalement, vous êtes allé chercher ces options-là additionnelles au privé. Vous avez une période à laquelle vous pouvez modifier votre collectif. Ne paniquez pas, OK? Ça se paniquez pas, modifie. C'est ça. On va regarder ensemble. Effectivement. Donc, Maude, on peut nous suivre où d'ici ce temps-là? Sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, entre deux podcasts. Abonnez-vous, likez. Commentez. Effectivement. C'est gratis. C'est important aussi si vous voulez avoir d'autres trucs et astuces. Et on le rappelle que nous ne sommes pas des professionnels non plus. Non. Professionnels dans le domaine de la finance, oui. Oui, mais pas le reste. pas le reste dans le montage, ni dans la réalisation, ni comme actrice, ni comme mannequin. Simplement, le but de ces capsules-là, c'est de redonner au prochain. Donc, pouvoir essentiellement rejoindre le plus de personnes possible dans la société, répondre à des différentes questions. Donc, si c'est venu vous chercher, effectivement, nécessairement, partager pour pouvoir, à votre tour, redonner au prochain. Donc, on vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis d'ici ce temps-là, prenez soin de votre santé financière. Et de vos émotions. Bye bye!